Ici, il vient retrouver les traces d'une mémoire qu'il a mis 10 ans à rassembler. Dans ces cartons, des papiers, des affiches, des objets aussi, l'histoire de la CGT et du mouvement ouvrier en Côte d'Or. Point d'orgue, mai 68. À cette époque, Jean Belin a 22 ans, employé au PTT, c'est son premier grand combat. On était jeunes, on avait envie d'aller de l'avant, etc. On avait envie de sortir d'une situation qui était plus acceptable, surtout concernant la jeunesse. Plus particulièrement, on étouffait dans cette société-là, après 10 ans de gaullisme. Avec d'autres militants CGT, Jean a amassé pas moins de 700 dossiers qu'il a confiés aux archives départementales. Parmi ces documents, ceux des ouvriers du livre, typographes et imprimeurs. Un fonds que cet archiviste est en train de classer. Ses comptes rendus de réunion datent de 1902. C'est le fait de pouvoir en quelque sorte toucher le temps qui passe. Hein. C'est ça en fait, tu es un peu le gardien de la mémoire de ce syndicat du livre. Alors là, on a un diplôme en fait qui a été octroyé à la chorale des travailleurs du livre de Dijon, qui ont reçu en 1891 le 3e prix de lecture à vue en fait. Hein. Donc c'est de la lecture toute simple. L'objectif, c'était déjà de fédérer les ouvriers au sein de l'entreprise, mais c'était aussi finalement de faire de cette union un véritable mode de vie en quelque sorte. Hein. Comme on dit, l'union fait la force, hein. C'est ça le but du syndicat du livre. Leur force, les ouvriers du livre la montreront près d'un siècle plus tard, avec ce journal, La Bourgogne républicaine. On a gardé son uniforme, hein. On a gardé son uniforme. Bah tiens, regarde donc, c'est qui est sur la photo là. Tu vois. Oui, tu te retrouves sur la photo là, regarde. Nous sommes en 1983, les dépêches de Dijon ont été rachetées par le Progrès, l'impression est transférée à Lyon, mais la Côte d'Or résiste. C'était la saisie des journaux qui étaient imprimés à Lyon, et pour pas qu'ils soient distribués sur la Côte d'Or, les copains, ils récupéraient les journaux avant qu'ils arrivent à Dijon, et puis ils les détruisaient. Bon là, c'était balancé dans le canal, c'était une opération assez intéressante. En parallèle, la Bourgogne républicaine est créée. C'est le journal de lutte, en fait. Hein. La revendication essentielle, c'était le maintien du pluralisme et l'emploi. Il y avait 120 ou 130 emplois sur Dijon. Disparition, le titre, c'est disparition de 120 emplois. Si on veut transmettre la mémoire du mouvement ouvrier, il faut qu'on ait des traces. Au-delà des souhaits et des revendications qui ont changé, qui ont évolué avec le temps, puisque le monde a changé, bien évidemment, quoi. C'est donner envie aux générations d'aujourd'hui, justement, de démontrer que les luttes, ça débouche aussi sur des succès. Avec ce dépôt aux archives de Côte d'Or, la mémoire ouvrière rejoint les rouleaux du Moyen-Âge et la grande histoire, un symbole. Jusqu'à présent, on avait les sources disponibles dans les archives des services de police, les services de la préfecture, les services de la justice. Donc là, c'est intéressant pour les historiens de pouvoir croiser finalement les sources, on va dire, officielles, avec des sources plus d'origine privée, avec des gens qui étaient vraiment impliqués directement dans le cœur des événements. Les archives liées aux travailleurs du livre seront ouvertes aux chercheurs dès juillet. Le reste du dépôt de la CGT sera mis à disposition progressivement.